Bonjour, bonsoir. Je dois nous examiner une grosse rencontre importante qui était faite dans la Maison Blanche entre le président Donald Trump et le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Dans la date 28 février 2025. Rencontre là qui était marquée par grosse tension et gros désaccord qui était gagné entre deux chefs l'État et ça capable de gagner gros implications significatives sur la relation entre États-Unis avec pays Ukraine. Et il a même gagné conséquences sur gros relations diplomatiques et même géopolitiques qui gagnent au niveau mondial. Mais avant pour nous rentrer dans le détail, ça qui passe côté que deux messieurs qui mettent main, faut nous essayer de tourner dans le passé pour nous capable comprendre plus bien. Et l'essentiel pour nous capable garder des relations entre deux citoyens ça. Depuis le premier appel qui a été fait dans l'année 2019, côté Donald Trump a essayé de peser, mettre pression sur Zelensky pour être capable de mener une enquête sur Joe Biden parce que il supposé que l'ancien président a gagné des séries de relations qui pas fin cordial avec autorité ukrainienne, yo te ki propre petite li te participer dans conseil d'administration. Bref, enquête yo pas jamais fini, n'a remarqué que Joe Biden avant d'aller il te résoudre problème n'a pas donné toute famille par rapport à ensemble de bagailles. Mais on retourne dans l'appel là. Eh bien, après appel ça, la presse vient au courant côté que Donald Trump a metté pression sur Zelensky. Yon bagay qui était tellement de problème, il était même venu destituer Donald Trump dans le Congrès, ça n'est les chambres députés. Eh bien, depuis ça, M. Trump toujours qu'un on haine capable de dire viscérale envers Zelensky. Eh bien, dans l'année 2022, février 2022, exactement 3 ans de cela, pays la Russie envahit pays Ukraine côté qui Balkano, déblosaille pété en Europe. Eh bien, le président Biden engagé dans une assistance militaire côté que il dépensé plus passé 200 milliards de dollars américains dans aide militaire à pays Ukraine. Donald Trump lui-même dit qu'il dépassé 350 milliards. Bon, personne ne pas connaît montant final là. Zelensky même rivé dans un commentaire, des fois monsieur dit des bails qui pas fin correct côté que mais même va recevoir tout comme ça, j'ai l'impression plus fort comme ça par rentrer dans le pays Ukraine. Et ça a venu bail monsieur qui n'a quand Donald Trump a plus d'outils pour être capable de mettre pression. Eh bien, pendant que l'administration Biden a dépensé l'argent ça, Donald Trump était toujours très critique envers bagay ça. Et ça a venu mettre une certaine tension entre le Parti républicain, Donald Trump et même le Parti démocrate là, et avec Zelensky. Qui s'est passé, je dis. Après là, nous, t'es caché devant la télévision, nous t'avons suivi, nous voyons que dans la conférence de presse qui était faite là, côté que question t'a posé, et deux présidents ont rentré dans la bouche longue, on a regardé, en fin de temps. Pendant les États-Unis, on avait un président qui se levait, qui disait des choses dures sur Vladimir Poutine, et Poutine a ensuite envahi l'Ukraine et détruit une grande partie du pays. Le chemin vers la paix et la prospérité, c'est peut-être au travers de la diplomatie. On a essayé de faire comme Biden voulait. Vous voulez dire? Je parle de la diplomatie qui va mettre fin à la destruction de votre pays. Monsieur le Président, avec tout le respect que je vous dois, vous manquez de respect de venir dans le bureau ovale et dire cela devant les médias américains. Maintenant, vous êtes en train de forcer des conscrits sur le front parce que vous avez des problèmes de personnel. Vous devrez être content que le président entre dans ce conflit. Est-ce que vous êtes venu en Ukraine? Est-ce que vous connaissez la situation? Eh bien, moi, j'ai vu ce qu'on montre dans les médias. Et voilà, vous amenez des gens, vous faites des tours de propagande. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord que vous avez des problèmes, que vos militaires ont des problèmes, que vous n'avez pas assez de monde et vous manquez de respect de venir dans le bureau ovale et d'attaquer l'administration qui essaye de prévenir la destruction de votre pays. Alors, il y a beaucoup de questions là. En commençant depuis le début, tout d'abord, pendant la guerre, tout le monde a des soucis, tout le monde a des problèmes, même vous.
Mais vous avez un océan, mais vous ne le ressentez pas maintenant. Mais vous allez le ressentir à l'avenir. Non, ne dites pas ce qu'on va ressentir. On essaye de résoudre un problème. Ne nous dites pas, n'essayez pas de nous dire ce que nous allons ressentir. Il faut que ce soit clair, il faut se souvenir de cela. Vous n'êtes pas dans une position de dicter quoi que ce soit que nous puissions ressentir. Nous allons nous sentir très bien. On va se sentir très bien, c'est très fort. Non, actuellement, vous n'êtes pas dans une bonne position. L'Ukraine est dans une mauvaise position et vous l'avez permis ça d'arriver. Depuis, vous n'êtes pas dans une bonne position. Vous n'avez pas le contrat maintenant. Avec nous, vous allez maintenant, vous êtes en train de parier avec la vie de millions de personnes. Vous jouez avec la guerre mondiale, la troisième guerre mondiale. Ce que vous faites, c'est un manque de respect. C'est un manque de respect à ce pays, cette nation. Et est-ce que vous avez dit merci une seule fois ici, dans cette réunion? Est-ce que nous vous a entendu dire merci? Vous êtes allé en Pennsylvanie et faire campagne pour l'opposition en octobre et vous devez apprécier ce que nous faisons. Le président tente de sauver votre pays. Excusez-moi. Si vous croyez que vous parlez plus fort, et si vous parlez fort, vous allez avoir raison. Quand vous parlez de la guerre en Ukraine, il ne parle pas fort. Votre pays a des gros problèmes. Et vous n'êtes pas en train de gagner, vous n'êtes pas en train de vaincre. Mais il y a beaucoup de chances que vous puissiez vous en sortir grâce à nous. Monsieur le Président, depuis le début, nous avons été seuls. Et on vous a dit merci. On vous a donné, avec le président stupide, on vous a donné 350 milliards de dollars. On vous a donné des équipements et du matériel militaire. Vous vous êtes servi de notre équipement. Si vous n'aviez pas notre équipement militaire, cette guerre aurait été finie en une quinzaine de jours. Oui, d'accord. Eh bien, dans l'échange ça yo qui t'a fait entre le président Donald Trump avec vice-président Vance, qui était un petit genre très chauffé et il a critiqué le président Zelensky parce que monsieur était trop pas reconnaissant, monsieur Artijan pas respecté, selon eux-mêmes, support que le gouvernement américain a baillé. Et Trump était même arrivé déclarer que monsieur irrespectant. Et dans le cas ça, lui-même annulé rencontre qui était pour te faite après dîner, mais monsieur pas manger non, c'est non information de gain, il dit c'est journaliste qui là, ils tout profiter font un gros fête pour journalistes qui mangent ranger. Eh bien, président Zelensky parti et Trump pas même gain de sens pour le mettre monsieur dehors dans porte là, c'est chef protocole là qui juste dit monsieur au revoir, rencontre annulée, conférence de presse annulée, toute bagaille finie en quai de poisson. Mais, on peut mon cas poser cette question, pour qui ça arrive là? Pour qui ça te gagné tout chauffé ça yo? Eh bien, pendant ce maintenant, président Donald Trump te rencontré avec un pile gros leader, il recevoir président Macron, il recevoir premier ministre anglais, il recevoir ensemble de leaders, mais avant ça, il a même rencontré premier ministre polonais, côté que il parlait de ensemble de questions. Eh bien, Donald Trump était très confiant, peut-être Macron était gagné bali bon petit rapport qui dit que toute bagaille en forme et yo connaît que yo pral signer un coquin chaîne accord sous question ressources naturelles terre. Je fais une vidéo sur ça pour te montrer que comment les États-Unis sorti gros gagnant dans la guerre ça. Parce que qui s'acte dans l'accord terre là, c'est que ils estimé que ressources naturelles en Ukraine vaut plus passer 500 milliards de dollars. Il dit que vous pouvez créer un fonds commun et dans le fonds commun ça, il a mis 250 milliards pour Ukraine, 250 milliards de dollars pour les États-Unis comme l'argent qu'il a décaissé pour supporter Ukraine. Et nous tout le monde connaît présence gros compagnie investissement avec compagnie construction américaine en Ukraine, c'est eux qui a jeune contrat l'autre 250 milliards. On va gagner tête chargée, mais Zelensky lui-même qui jouait un rôle intelligent, accepté et il était venu par M. Choix. Mais nous rappelez nous tout
États-Unis pas seul acteur dans question. Nous gagnons la Russie, mais nous gagnons l'Union européenne. Ensemble des pays Union européenne qui ont même qui toujours été quoi que Ukraine capable un gros terrain pour jouer une ressource naturelle qui pour permettre que plus compétitif. D'autant plus que guerre là vient forcer yo bloquer un ensemble d'avantages qui ont été joués dans la Russie, notamment sous question énergie et Ukraine tout gagne pile énergie, notamment gaz naturel. Mais si tu as regardé, dans le moment où monsieur parlait, monsieur Zelensky, parlait de gaz naturel là, nous tout le monde était ouais, l'expression visage Donald Trump qui t'a montré que il était très pas content parce que il y a un pays qui bénéficiait de guerre là, c'est compagnie américaine qui ont même profité pour vendre gaz de schiste à un prix tête chargée en Europe. On nous retourne sous question accord terra. Un point important qui était levé pendant la rencontre, ça c'est accord terra qui était matériaux essentiels pour fabrication batterie, électronique avancée, exam modèle. En pile dans ressources ça yo sorti dans pays Ukraine. États-Unis très intéressés pour que la Russie pas mette main sous yo. Nous la question c'est pas une question de sécurité ni la paix, c'est comment ressources ça pour que l'autre monde pas tomber sous yo. Eh bien, Trump te mette pression sous Zelensky pour te signer un accord qui t'a bail compagnie américaine yo plus accès exclusif sous mine terra ça yo qui dans pays Ukraine. Cependant, Zelensky lui-même te exigé plus garantie financière et assistance technologique en retour. Mais il te demandé tout question sécurité, ça veut dire que il y a une certaine protection pour que la Russie pas venir emmerder encore une fois. Pas oublier, pendant 15 dernières années, la Russie a mis gros pression militaire sous Ukraine. Yo prend Crimée, yo prend Donbass, qu'on y a là, yo prend bonne région, au capable de ça sous quatre là. Eh bien, discussion ça a été ajouté plus tension dans la rencontre qui était faite entre deux messieurs. Et l'ité pour ouais si accord ça t'a pral finalement signé. Monsieur de nous comment ça a fini. Quel poisson. Eh bien, les Zelensky fini quitter Maison Blanche, là il fait des trois rencontres avant de prendre avion. Eh bien, c'était une vague de félicitations dans tout côté dans le monde là. Premier ministre Canada félicité monsieur, dit monsieur son garçon vaillant qui frappé. Président Macron, Premier ministre Portugal, presque tous les leaders européens ont battu gros bravo pour ça. C'est comme si les gens contents, ils joignent un garçon vaillant qui campait devant Donald Trump. Eh bien, contre ça, t'es fait gros bouche marée, surtout dans le pays États-Unis. D'abord, dans la communauté internationale là, et également dans le mi-temps législateur américain. Dans le pays Ukraine même, nous avons rassemblé des présidents selon les médias ukrainiens pour te bali, féliciter pour que, parce qu'il était pris défense intérêt national Ukraine. Cependant, quatre figures politiques ukrainiennes étaient averties sous nécessité pour qu'un diplomatie continue à joindre support États-Unis dans le conflit qui a gagné avec le pays la Russie. Eh bien, dans le pays États-Unis même, qu'on est son pays qui est spécial, réaction authentiquement mélangée. En pile officiel, téléphone, approche président Trump là, dans chercher la paix, l'autre même te critiqué comportement qui te déclaré que engagement États-Unis envers alliés liés extrêmement important pour décourager la Russie dans question agression la fait sur un pile de pays satellite liés en ces pays là. Eh bien, qui implication bagay ça capable gagner sous relation de pays ça. Eh bien, rencontre si là soulever gros questions sur avenir avec support États-Unis capoté pour pays Ukraine dans cadre conflit qu'il gagne avec la Russie.
avec président Trump qui exprimait toute volonté pour négocier la paix entre Ukraine et la Russie, il y a une inquiétude que les États-Unis ont diminué ou soit retiré assistance militaire à Ukraine. En plus des négociations souterraines, il y a un élément critique dans la relation de pays. Parce que contrôle ressources naturelles, ça a un gros impact économique et stratégique, notamment pour capable contrecarrer pays la Chine et même concurrencer pays européens. En résumé, rencontre président Donald Trump avec président Volodymyr Zelensky dans la Maison Blanche là, t'es marqué par gros tension, gros désaccord. Événement ça a un potentiel pour affecter profondément les relations entre États-Unis et Ukraine et États-Unis avec le reste pays européens, aussi bien que situation géopolitique internationale. Eh bien, en attendant que nous-mêmes nous suivions, parce que c'est un sujet qui a déroulé, personne ne pas connaît, en pile puis on a déplacé, mais en attendant, si vous-même avez un commentaire, vous êtes capable de mettre le lien en bas vidéo et nous invitons like, partager et si vous pouvez abonner à la page là pour capable premier monde qui voit prochaine vidéo. Ciao ciao, à bientôt.